comité exécutif de l'Association internationale de boxe. Merci bien. Voilà, merci à vous Sébastien Ouyen. On y va pour le 5e combat de la soirée. Didier Mebara face à Moustapha El Zeino. En tout cas, la communauté libanaise a fait massivement le déplacement au Palais des Sports de Treichville. Et nous aurons certainement droit à une belle empoignade entre ces deux grands boxeurs. Didier Mebara en short noir, 25 ans, nous indique-t-on, 22 combats, 19 victoires, dont 17 par KO et 2 au point. En face, il y a un boxeur tout aussi intéressant. Zeino, Moustapha et Didier essaye de prendre la mesure de son adversaire. Didier, c'est un puncher, le Camerounais. Pour le moment, il a les gants hermétiques et son adversaire Moustapha, lui, il a la garde basse, mais il va prendre un coup. Moustapha El Zeino. Moustapha qui essaye maintenant de monter un tant soit peu la garde, même si de temps en temps il essaye de narguer Didier. Didier qui avance. Didier Mebara à droite. Face à Moustapha. En tout cas, les deux boxeurs sont des athlètes à la fois talentueux et expérimentés. Et là, l'avertissement du juge, le major Kouzia. Première reprise, celle de l'observation. Et chacun a dû prendre la mesure de son vis-à-vis. Et là, dans le coin de Didier Mebara. Et Moustapha. Moustapha. Et on voit les premières attaques de ce combat. Avec un Didier Mebara qui monte des clôtures pour se protéger. Et en face, Zeino, lui qui baisse la garde. Restera-t-il aussi longtemps dans cette situation? Gardera-t-il la même stratégie? Allez, la deuxième reprise. On est parti pour 3 bonnes minutes.
Et là, le plus actif, c'est Mustapha, mais il y a des attaques fulgurantes de Didier Mebara, gêné dans son entreprise par l'activité de Didier. Mustapha, Didier, il boxe intelligemment l'Ivoiro-Camerounais. Mais attention à la riposte de Mustapha. Mustapha qui est touché encore. Et Didier qui s'accroche. Et le Major Kouzia est obligé d'intervenir. Le Major Kouzia, c'est un juge expérimenté, 62 ans, il est marié, il a 20 enfants. Arbitre international WBC, le seul en Côte d'Ivoire. À la fois expérimenté et fécond, cet arbitre. On suit là. Didier qui a bien commencé cette deuxième reprise. Mais qui a du mal à ajuster sa ceinture. Et ça lui prend quelques temps. Elle lui permet d'éviter le maximum de coups. Comme celui-ci par exemple. Il a décidé de remonter la garde Mustapha. Et le public qui scande Mustapha chaud. Et le coup de Didier. Un autre. Un direct qui passe au travers des gants. Didier. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de faux coups. Il boxe juste. À l'inverse, Mustapha manque de précision. Et le gong qui retentit certainement. Didier. Boxe intelligente de Didier Mebara. Qui a marqué quelques points précieux. Et on se prépare pour la troisième reprise. On voit beaucoup de sport de Trècheville. En tout cas, ceux qui suivent ces images ne devraient pas manquer le prochain gala. La troisième reprise. En culotte rouge, Mustapha El Zeyno. Son adversaire, Didier Mebara. Dans la catégorie des moyens. Et ce combat s'étend sur 8 reprises. L'échange de coups. Il y a un dentier, un protège-dents qui a été délocalisé. À qui appartient-il? Celui certainement de Didier. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait perdu quelque chose. Voilà. Maintenant que les dents sont bien protégées, pour éviter de coller aux gants de l'adversaire, on peut y aller. Et Zeyno qui tente de trouver la faille. Mais en face, il y a un Didier Mebara. Pardon. Roi de l'esquive. Mustapha El Zeyno est touché, mais il tente de s'accrocher. Et Didier devrait se donner un peu d'espace. Superbe combat. Et ce coup de Didier sur la tempe de Mustapha El Zeyno qui chancelle mais qui s'accroche.
et qui tente de prendre des initiatives pour brouiller l'avance de Didier. Et Didier qui a pris un coup là au passage. À la boxe. Quand elle est bien faite. Encore Didier qui fait danser la tête de Moustapha. Cette fois, il essaie de lui couper le souffle. Didier. Moustapha El Zeyno qui a passé 3 minutes chaudes, pour ne pas dire difficultueux. Attention. Parce que Moustapha a des réactions et il fait sauter encore le protège, non? Et pour la 5e reprise. Alors, vous semblez un peu sous la pression ce soir. Non, je pense qu'il n'y a pas de pression. Je pense qu'on vit une très belle soirée avec de très beaux combats. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une soirée comme celle-ci. Comment vous trouvez mes barras ce soir? Moi, je le trouve très en forme et sincèrement, j'envisage pour lui de lui faire disputer un championnat d'Afrique d'ici la fin de l'année. Vous pensez qu'il peut gagner ce combat? Ouais, sans problème. Merci bien. Et voilà la confiance de M. Frédéric Lafont, président directeur général de Risque, en tout cas qui met tous les moyens à la disposition de ces, j'allais dire, poulains, pour ne pas parler des membres de son écurie, pour leur permettre de gagner leur combat. Et en tout cas, il ne manque pas de lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Non pas pour eux seuls, mais pour la boxe ivoirienne. En tout cas, c'est une belle initiative. Une initiative qui devrait perdurer pour redonner tout son éclat à la boxe ivoirienne. Didier n'a pas lâché. Oh oh, superbe là ce crochet de cet uppercut de Didier encore en deuxième. Le troisième, là ce sont des crochets. Didier, ils sont restés au corps à corps rarement au cours de ce combat. Mais c'est la stratégie qu'il semble adopter parce que les forces commencent à baisser. Et là, Moustapha El Zeyno qui boxe en nage libre. Et voilà. Allez, ça repart. Didier. Moustapha. Moustapha de la résistance, Moustapha en tout cas. De Treichville. Et on est obligé d'arroser abondamment Moustapha El Zeyno pour qu'il garde tous ses sens. Il a été secoué par Didier Mebara. 6e reprise. Il en reste encore 2 pour atteindre le combat vedette de la soirée qui va mettre aux prises Henri Mobio et Isaac Pakwesi. Mobio Henri, qu'on va voir tout à l'heure, mais la 6e reprise